Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais tester un boîtier un peu particulier, Mars Gaming MC Art. Ce boîtier, il m'a intrigué parce qu'il était sur D-Labs, donc en promo à 32 €. Là, il est à 65. Et en bonus, j'ai vu aussi sur D-Labs, il y avait un coupon de 5 € de réduction. Donc je l'ai eu à 27 €. Donc pour 27 €, il m'a intrigué parce que, vous allez voir, en fait, le dessin qui est dessus, il n'est pas dessus en fait, il n'y a pas de dessin dessus, il est comme ça le boîtier. Et c'est à nous de dessiner sur le boîtier, et avec le rétroéclairage, ça sort de couleur. Donc ce boîtier m'a intrigué, et pour ce petit prix, donc 27 €, je l'ai acheté, et on va le tester pour voir ce qu'il vaut. On va noter qu'il était vendu par Amazon, et pas par Info Discount, je sais pas quoi. Donc pour 27 €, qu'est-ce que vaut ce boîtier Mars Gaming que j'ai acheté en promo sur D-Labs. D'ailleurs, hop, on voit que c'est ça. On voit bien sur Keepa qu'il est tombé pendant un jour à 32 €, donc moins 5 € puisque j'avais un coupon. Voilà, 27 €. Boîtier micro ATX oblige. Il a fallu que je me recule un petit peu. Donc celui-ci est de couleur blanche, on peut choisir blanc ou noir. Donc je vais le défaire, parce que je ne l'ai pas encore déballé. En évitant de casser les vitres, bien sûr, parce que le verre trempé, c'est fragile. Enfin, déjà, on peut voir dessous. Les pieds, il y a une espèce de mousse dessus, c'est bien pour le bruit. Nickel. Et il y a un petit mèche, mais qui n'est pas extractible. Bon, si, il y a le pliant, mais bon, il n'est pas extractible. Il faudra soulever le PC et passer l'aspirateur pour le nettoyer. C'est un peu dommage. Voilà. Nickel. Est-ce qu'il rentre dans l'angle? Parfait. Oula, l'électricité statique fait peur. Vitre trempée. Elle n'est pas teintée. Je vais la défaire. Et comme d'habitude, c'est serré comme un gros bourrin. J'ai défait les vis au tournevis. Bon, bien mettre le doigt parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de système de rétention. Sur le boîtier Messi, quand on enlève les vis, si on lâche, la vitre ne peut pas tomber. Il faut la décaler vers l'arrière pour qu'elle puisse s'enlever. Alors que là, ben, rien du tout. Donc je la tiens avec le pouce. Il y a un petit insert en caoutchouc pour éviter que la vis en fer soit en direct en contact avec le verre. C'est pas mal. Donc j'attrape ça. Oula. Bon, elle est quand même épaisse, regardez. Bon, on verra pas, mais... Donc c'est du verre, attention, c'est fragile. Le verre n'a pas de scotch noir tout le tour, donc on verra la visserie. Ce qui n'est pas très beau. Vitre trempée à l'avant. Ça. Voilà, elle est... Oui, c'est du verre. Super noir, par contre, c'est super teinté. Je ne sais pas ce que ça va donner une fois allumé. Emplacement alimentation tout en bas, ça c'est top. Du moins c'est top. Depuis quelques années c'est comme ça. C'est mieux pour la réaction. L'alimentation prend l'air de dessous et le jette derrière, donc elle n'est pas réchauffée par les composants du PC. Donc à l'avant j'ai dit un miroir. Sur le côté, j'aime pas trop ça, c'est un emboutissage pour pouvoir passer les câbles. Et comme le boîtier n'est pas large, ils ont fait dépasser le côté. J'apprécie pas trop ce système, mais bon, on va en faire avec. Bon, c'est pas d'une énorme qualité, mais vu le montant payé, ça va. Par contre, si j'avais payé plein tarif, peut-être que ça serait différent.
C'est pas les mêmes vis sur le côté. Des vis blanches. Ah, c'est tout seul. Bon, emplacement arrière. Ah bah ça c'est un peu plus épais quand même qu'un truc très cheap. Voilà, c'est un peu plus épais. J'ai pas l'air de me tailler en touchant. Je fais ça, c'était une hantise des vieux boîtiers. J'aperçois de suite un emplacement 3 pouces 1/2 là, sur le dessous, à côté de l'alimentation, devant l'alimentation. Et je présume qu'on peut mettre un 2 pouces 1/2 dessus. Voilà. Bon, il n'y a pas grand emplacement, mais vraiment un emplacement 3 pouces 1/2, un emplacement 2 pouces 1/2. Le dessus, voilà, ça c'est ce qu'il faut. La grille pour la poussière s'enlève, elle est aimantée. Et le dessus, on peut mettre des ventilateurs qui ne sont pas livrés. Un peu plus haut, un port USB 3, deux ports USB 2, micro, casque, LED. Ce n'est pas un reset, même si on peut brancher ça sur notre truc reset. Bon, voyant disque dur, voyant power et le bouton marche arrière. À l'intérieur, un ventilateur à l'arrière 220 mm. Je ne sais pas si c'est RGB puisque je ne l'ai pas encore allumé. Voyons ça. Et c'est une prise Molex. Ça, c'est vraiment les boîtiers cheap qui ont tous des prises Molex. Donc je défais ça. On va essayer d'extraire la visserie pour voir ce qu'il y a avec. Je mets de côté. Bon, ce que je disais tout à l'heure. USB 3, USB 2, audio, les switches, bien sûr, et une alimentation SATA qui, je présume, sert à éclairer les panels. On verra parce que normalement, ce boîtier a la particularité qu'on puisse dessiner sur les vitres, sur le côté, sur le devant. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une espèce de stylo livré avec. C'est la première fois que je vois ça, franchement, jamais vu un boîtier de ce type. Un chiffon. Pour nettoyer, je présume. Le fameux stylo. Je sais pas à quoi ça sert. Ça affiche rien. Alors là, aucune idée. À mon avis, il faut que ce soit éclairé pour voir quelque chose. Je passe. On verra bien. Et qu'est-ce qu'il y a comme visserie? Je vais me vérifier parce que. 1, 2, 3 équerres. Il y en a déjà 6 de placés, je vois. Les équerres, c'est ces petits trucs à dorer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. S'il y a une carte mère micro ATX, ça ira. S'il y en a une carte micro ATX très large, ben, on peut en utiliser là. Par contre, si on a une ATX, donc on peut en utiliser en bas. Par contre, il ne faut pas avoir une ATX très large en bas, très large sur le côté. Est-ce que sur le top, on peut mettre un water cooling? Non. Vous voyez, les supports de la carte mère sont en ras du plafond. Donc on peut mettre de water cooling. Sachant que pour mettre des ventilateurs, ça fait... Si j'arrive à attraper le truc... Ouais, on peut mettre 2 fois 120 sur le plafond, un ventilateur, pas un water cooling donc. La carte vidéo, 27,5 cm. Donc attention quand on achète une carte vidéo, qu'elle ne soit pas trop grande. Et on peut mettre de nouveau 2 ventilateurs, même 3 ventilateurs 120 mm sur le devant, qui ne sont pas fournis. Oui, ce boîtier a un seul ventilateur de fourni. Donc voilà, j'ai fait le tour du boîtier. Il est très léger. Voilà, c'est boîtier entrée de gamme, ça tout le temps est léger. Bon là je l'ai payé moins de 30 €, ça passe. Derrière, les équerres sont soudés, je déteste ça.
Moi, il me faut toutes les équerres avec des vis. Je vois l'intérêt d'avoir des trucs soudés, c'est vraiment une économie de ridicule. Donc ça veut dire que quand on met une équerre vidéo, il faut casser les équerres. Un conseil, cassez-les, vérifiez là où il faut les enlever, et cassez-les avant de mettre la carte mère. Parce que si vous la cassez, l'équerre, qu'elle va vers l'intérieur, elle risque de racler contre la carte mère et d'arracher un composant. Donc faites attention à ces trucs. C'est cheap. C'est bizarre parce qu'il y a des endroits où c'est très cheap, comme là. Quand on tape dessus, par contre, il est rigide. Le support carte mère est rigide aussi. Voilà, il y a le chaud et le froid. Bon, en tout cas, en blanc, il est très sympa. Je vais y monter un ordi dedans. Bon, le classique, je pense que je vais mettre le HP dedans, comme d'habitude. Et on va essayer ces fameuses vitres où on peut dessiner dessus, puisque je vois pas comment ça peut marcher. Bon, astuce quand vous passez une carte mère. Vous avez vu, il y a bien 6 entretoises pour passer la carte mère par défaut. J'étais en train de vérifier ou à mettre d'autres parce que ma carte mère de chez HP elle est super large. Vous voyez, il est trop en face, on voit les trous. Vous remarquez pas de détail? Regardez. 1, 2 et 3, on voit les entretoises à travers. Celle-là, devant les barrettes de RAM, on voit l'entretoise à travers. Celle-là, on voit l'entretoise à travers. Et celle-là, elle est où l'entretoise? Elle est dessous. Mais pas en face du trou. Ça veut dire que celle-là, il faut la déplacer là. Et si vous la laissez dessous sous la carte mère, il y a des pistes et des composants qui sont soudés de l'autre côté. Ça veut dire que quand vous allez allumer, il y a des grandes chances qu'il y ait un court-circuit et que vous cramez votre carte mère. Donc bien attention de bien voir, là, de compter les entretoises et vérifier. Il faut l'enlever, par l'enlever, ça va être il faut prendre une pince. Mais bien vérifier que les entretoises soient en face des trous de la carte mère. Comme là, c'est là, il faut la déplacer là pour que ça marche. C'est là, il faut la virer. Donc c'est vraiment le truc à faire attention quand on monte un PC. Et pour dévisser les entretoises, il faut donc une clé, une douille de 5 mm. C'est très pratique. Donc il faut visser à côté. Et je remets un coup de douille, ça évitera que... Voilà, c'est vissé assez fort. Pour éviter que quand on défait la carte mère plus tard, l'entretoise, quand on tourne le vis de la carte mère, l'entretoise part avec. Et après, sinon, on a un vis devant et l'entretoise derrière la carte mère. Bon, avec une pince, ça vous défaite. Mais... Voilà, vous les visser correctement. Donc je vais ajouter les 2 entretoises manquantes. Et ce coup-ci, en la déplaçant de là à là, l'entretoise est bien au bon endroit. Le PC est monté. Donc aucun problème particulier. Ça se monte très bien, franchement. Il est bien conçu le boîtier, il n'y a pas de problème par là-dessus. Je voulais faire voir donc. Il y a un petit feutre peinture livré avec, peinture à l'eau, et qui permet voilà, de dessiner directement sur la façade. Sur la façade, ça rend super bien. On peut changer la couleur en appuyant sur le bouton. Et c'est... j'ai jamais vu ça en fait. Voilà, il y a plein d'effets sur le RGB. C'est la première fois que je vois ça. Je ne savais même pas que ça existait. Et franchement, côté geek, c'est vraiment génial. Parce que la façade noire, ça rend super bien. Sur le côté... Voilà, je suis amusé à dessiner un petit avion, mais ça rend moins bien parce que la façade est noire et sur le côté elle est transparente. Donc je trouve que ça rend moins bien, alors que sur la façade ça rend super. En tout cas, on peut vraiment s'amuser avec le feutre livré avec. Feutre, c'est pas un feutre, c'est une espèce de truc c'est un peu comme un stylo de retouche pour voiture, vous voyez. Et le chiffon qui est livré avec permet d'effacer, par exemple, je fais un truc là, hop. On prend le petit chiffon livré avec. Voilà, et même sec, ça s'efface nickel. Et en fait, il y a un bandeau de LED tout le long, je sais pas, on le devine, qui éclaire la vitre dans son ensemble jusqu'au fond. D'ailleurs, on la voit éclairée là, sur la même. Et ce qui donne cette espèce d'effet super bien, qui rend super bien.
Donc voilà, donc j'ai pas le montage, franchement, rien à dire, ça se passe bien. Un petit inconvénient, moi je suis en train de décaler là, le truc qui est monté dessus. Le petit inconvénient, on voit au fond, il manque des petits caoutchoucs pour boucher les trous, des caoutchoucs blancs de préférence. Ça veut dire que quand il passe des câbles de l'autre côté, on les voit à travers ces trous. Petit détail, franchement. Les matériaux, bah, ils sont pas mal. Vert à l'avant, vert sur le côté. La façade est de bonne qualité, elles ne sonne pas creux. Ce qui sonne creux, c'est l'arrière. On dirait que l'arrière a eu moins de budget que le reste du boîtier. Bon, c'est pas bien gênant, on ne touche pas le boîtier. Ça ne devrait pas gêner en soi. Un seul ventilateur livré d'origine à l'arrière. Une couleur RGB mais fixe, c'est-à-dire toujours les mêmes. Et à l'avant, j'y ai vissé, j'y ai mis, je l'avais, donc un ventilateur qui éclaire avec 4 petites diodes bleues. J'ai mis un ventilateur juste devant et ça passe à, bon, il doit avoir quoi, 2 mm de marge avec ma carte vidéo. Je crois qu'il est juste là en façade. La façade, il suffit de tirer dessus, ça déboîte. Je voulais le mettre côté façade, comme ça se fait beaucoup, de l'autre côté en fait, à droite et pas vers l'intérieur. Mais le problème, c'est qu'il aurait été à ras de la façade, il n'aurait pas aspiré d'air. Alors que là, l'air peut passer derrière, elle remonte par le dessous en fait, et il peut aspirer un peu d'air et le renvoyer sur la carte vidéo. Donc ça voilà, donc il n'y a pas de problème particulier. Je vais vous faire voir à l'arrière. Voilà, comme on va voir. Il ne faut pas oublier de mettre ça, bien sûr. La carte vidéo, une GTX 970 qui est plutôt grosse, elle passe sans problème. Et mon alimentation en bas. Mon alimentation qui est noire d'ailleurs. Dommage. Il y a une fenêtre, comme d'habitude. Je ne sais pas pourquoi ils veulent faire avoir absolument des alimentations. Même si c'est moi qui ai écrit allemand, donc on voit un allemand coloré qui on dirait que l'alimentation est RGB. Mais non, elle n'est pas RGB, c'est juste la peinture sur la façade qui donne cet effet à la con. Donc, je rappelle que ce boîtier, il coûte 65 €, je ne sais pas combien. Et je l'ai acheté sur Amazon 32, et un bonus, j'avais un coupon de 5 €, donc il était à 27. Pour 27 €, super rapport qualité-prix. Bon, c'est un ATX, moi j'ai mis une carte mère micro ATX, on ne voit pas bien dedans, si, on voit tout en bas, c'est blanc, c'est vide. Mais franchement, pour le prix, pour ce prix-là, super rapport qualité-prix, et surtout côté geek, génial. Pour peine dessiner sur son boîtier, première fois que je vois ça, c'est énorme, je ne comprends pas pourquoi d'ailleurs d'autres n'y vont pas passer avant. Cette vitre blanche qui est tout, au moins, à la limite pas la face avant, la face avant il peut y avoir du mèche, des trucs comme ça, mais la vitre que tous les boîtiers ont sur le côté, pourquoi on ne peut pas dessiner sur tous les boîtiers avec? C'est tellement énorme. Et bien sûr la peinture est blanche, donc quand on l'éteint, hop, voilà, donc on voit bien, c'est peint en blanc. Et quand je le redémarre, hop, oh, il se rappelle de la couleur, miracle. Donc ça c'est pas mal. J'ai pas noté ce point, mais voilà, il se rappelle de la précédente couleur. Donc la peinture blanche, une fois qu'on le démarre, c'est clair, la couleur, c'est carré. Ils auraient pu donner un autre feutre avec d'une autre couleur pour faire on peut mettre que la même couleur en fait, voilà. On ne peut pas faire de dégradé. Pour ça, il faudrait des stylos d'autres couleurs, que du blanc. Donc le refroidissement du boîtier en général est pas génial, puisque du verre sur l'avant, ça ne fait pas passer l'air. L'air, il rentre que par dessous. Et en plus, il n'y avait pas de ventilateur à l'avant de livrer. Donc, c'est pas le meilleur des boîtiers refroidis qui existent. Mais, cependant, on ne verra pas là. Je vais essayer de penser sans tout casser. Sur le dessus, voilà. On peut y mettre 2 x 120. Attention, pas de water cooling, parce qu'il ne passera pas. Mais des ventilateurs classiques passeront. On peut mettre 2 x 120 dessus. Si on manque d'air, de son... normalement, la chaleur monte, donc l'air chaud va passer par les grilles de dessus. Et si on ajoute 2 ventilateurs dessus, forcément, ça la forcera à sortir et la ventilation sera pas mal. Mais voilà, il faut apprendre à noter, il ne faut pas y mettre une config de fou parce qu'il risque un peu de chauffer. Et je suis en train de voir que ma carte vidéo penche légèrement vers le bas. Et j'ai dessiné une espèce le nez de l'avion avec plein de traits pour ne pas voir les horreurs de fils électriques qui sont derrière. Parce que mon alimentation et pas modulaire, et en plus c'est des câbles jaunes et noirs classiques à l'ancienne. Bon, elle marche très bien, c'est pas un problème, c'est une Allemands, c'est une bonne marque réputée, mais l'inconvénient que les finitions de l'alimentation ne sont pas terribles. Donc, si vous voulez un boîtier
qui sort de l'ordinaire, en plus qui est blanc. Moi, c'est le premier boîtier que j'achète blanc, et je trouve ça énorme, génial. Je sais pas pourquoi je n'ai pas acheté des blancs avant, je trouve ça énorme. Je pensais, moi, c'est une connerie, qu'il fallait que l'intérieur soit noir en fait, ou blanc je veux dire, que tout l'intérieur du boîtier soit blanc pour que ça rende bien. Mais au final, boîtier blanc, carte mère, carte vidéo noire, ça choque pas. Ma carte vidéo est blanche, mais comme c'est que sur le dessous, il y avait les ventilateurs qui sont blancs, la MSI, elle ne voit pas en fait, donc ça sert à rien. Mais bon, donc avoir une carte mère noire sur un boîtier blanc ne gêne pas en soi. Et en plus, avec la superbe œuvre graphique que j'ai fait dessus, on ne voit même pas l'intérieur au final. Donc, j'espère que cette vidéo sur ce petit boîtier, pas cher en promo, mais finalement un peu cher quand il est à prix normal, vous a plu. Et à bientôt.